Je crois que j'ai levé un lièvre tout à fait amusant depuis quelques heures avec le problème de la main. Il est extraordinaire de voir quel degré de décadence nous avons, de ne pas avoir pensé pleinement à quoi servait la main. Alors, nous avons eu l'autre jour un débat sur la différence entre le piano et le violon, ou le piano et la guitare, dans un de nos cafés philo McDo, vous pouvez le trouver. Mais quelle est la différence entre jouer du piano et jouer du violon ou de la guitare? La réponse était que le piano, on ne fait que poser, on ne fait qu'effleurer le clavier. On ne le saisit pas, on ne le prend pas dans les mains, on ne l'incorpore pas. Alors que la guitare, on voit que le mec, il fait partie de sa guitare. Eh bien, de la même façon, la main, elle est capable, il faut savoir se servir de ses mains. Elle joue un rôle important dans le rapport sexuel, notamment. Mais il faut savoir caresser, il faut savoir effleurer, il faut savoir toucher légèrement. La main, elle n'est pas faite pour saisir, pour s'emparer de quelque chose, comme les gens qui, dans le métro, s'accrochent comme ça, comme des malades, à la barre, parce qu'ils ont peur, parce que leur maman leur a dit quand ils avaient 3 ans qu'il fallait se tenir parce qu'ils risquaient de tomber. Aujourd'hui, je suis consterné par ce phénomène, que quelle que soit l'origine, quel que soit l'âge des gens s'accrochent comme ça, s'appuient, etc. Ils ne sont pas capables de... Ils n'ont pas leur propre équilibre. Moi, j'ai cet équilibre, j'ai cette chance. Et je vois très rarement des gens faire comme moi. Alors que c'est un sport extrêmement positif que d'être dans une rame de métro, par exemple, qui va tout à l'heure, ou même dans un autobus, et de se tenir sur ses jambes, et pas et de ne pas s'accrocher, se tenir à un siège, je ne sais pas quoi. C'est un vrai récit. Alors, effectivement, j'ai vu même l'autre jour à la RATP, il dit oh, il est interdit de ne pas se tenir. Et donc, parce qu'on risque de tomber, etc. Revenons à notre affaire, la main était la solution quand il n'y avait pas de masque, et même aujourd'hui. Puisqu'on se lave les mains en permanence, il y a des gels qui se distribuent n'importe où et partout. Pourquoi ne pas tout simplement mettre sa main? On a une main qui est assez grande pour couvrir largement le nez, la bouche. Et puis on peut toujours transporter avec l'autre main, on peut porter un sac ou n'importe quoi. Pourquoi n'a pas inventé ce geste barrière de mettre la main sur son visage? Ça se fait, se voiler la face. On pourrait très bien avoir dans le métro, on leur dit, vous mettez la main sur votre visage. Comme ça. Et puis quand vous sortez, vous vous lavez la main. Ce qui est proposé d'ailleurs. Pourquoi on propose tellement de se laver les mains alors que les mains ne servent à rien, généralement? Alors que là, si on se servait de la main pour couvrir son visage, là, il y aurait des raisons. Donc c'est un truc, il y a une faille dans le système. Et là, c'est un signe de décadence. On ne sait même plus utiliser son propre corps. On est obligé d'utiliser un masque. Or, le masque, c'est un objet extérieur, c'est un objet qui est fabriqué, donc c'est pas écologique. C'est une industrie. Donc la France aurait très bien pu dire voilà, eh ben, geste barrière, au lieu de dire vous êtes geste barrière, vous mettez votre main, vous gardez votre main sur votre visage, même quand vous marchez, etc., s'il le faut. C'est pas compliqué. Et au moins, on n'a pas une espèce de truc sur le visage qui peut abîmer, enfin, qui n'est pas bon pour la peau nécessairement. Donc, nous ne savons plus utiliser nos propres ressources, notre propre anatomie, et nous sommes obligés d'utiliser des prothèses. Le masque est une prothèse.